Ravi d'accueillir notre invité en studio, le docteur en sociologie Dilnur Reyan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, enseignante à l'INALCO. Alors je suis vraiment ravie de vous recevoir ce matin pour aborder ce sujet lourd, mais malheureusement un sujet essentiel que l'on se doit d'évoquer avec insistance aussi. Je parle bien sûr des persécutions actuellement commises contre le peuple ouïghour en Chine. Alors on va y revenir, mais d'abord j'aimerais que vous expliquiez peut-être brièvement à nos auditeurs qui l'ignorent quel est ce peuple dont on parle, les Ouïghours, qui sont en fait à un carrefour des cultures, je crois, entre turcs, perses, également arabes, chinois et russes. Merci pour l'invitation. Oui, en effet, en fait, les Ouïghours sont la principale population de l'Asie centrale. L'Asie centrale qui est principalement, comme vous venez de dire, en fait, c'est un carrefour des cultures différentes, mais notamment en fait dominemment par la culture turco-persane. Donc les Ouïghours, c'est une population turque de cette région, et que les Ouïghours sont les premiers peuples turcophones ou turciques sédentarisés. Donc enfin, ils sont vraiment la base de la civilisation du monde turc. Alors vous, Dilnur Reyan, vous avez vécu toute votre enfance dans la région ouïghour. Vous avez quitté votre famille à 14 ans afin d'étudier en Chine intérieure. Vous souhaitiez alors devenir médecin, mais déjà adolescente, la Chine vous refuse l'accès à l'université car inaccessible aux ethnies minoritaires. Donc les discriminations contre les Ouïghours, en fait, ont commencé déjà il y a près de 70 ans, plus de 70 ans. Oui, tout à fait. On peut dire 70 ans, puisqu'en fait la colonisation, disons que enfin la cause ou alors le fond de problème actuel, c'est la colonisation. Donc cette colonisation qui a commencé en 1949, c'est-à-dire avec la création de la Chine communiste, et que avec l'invasion ou alors l'annexion de la région par la Chine communiste. Depuis ce temps, il y a en fait un traitement de seconde zone des citoyens des Ouïghours par les colons ou le pouvoir colonial. Donc effectivement, enfin les Ouïghours, ils ont toujours connu la discrimination quotidienne et que dans tous les domaines de la vie. Alors aujourd'hui, la Chine est justement accusée de commettre des crimes contre l'humanité, contre les Ouïghours, lavage de cerveau, stérilisation forcée. Des millions d'Ouïghours seraient aujourd'hui détenus dans des camps chinois. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous préciser la situation pour les Ouïghours en Chine ? Oui, effectivement, la situation s'est radicalement dégradée depuis fin 2016. Actuel président chinois Xi Jinping a mis à la tête de la région ouïghour un homme qui s'appelle Chen Shuangguo, qui a mis en place dès fin 2016, dès son arrivée, un vaste système de camps de concentration où on estime il y a environ 3 millions de Ouïghours, principalement des Ouïghours, mais aussi des Kazakhs et Kirghizes et Ouzbeks qui sont détenus dans ces camps. Et il y a, hormis ces camps, il y a aussi la survie en dehors de la région. La région ouïghour, elle est devenue l'État le plus surveillé au monde, avec la plus haute technologie que la Chine possède. Et dans cette condition-là, les Ouïghours, ils sont surveillés 24/24, y compris au sein de leur foyer, étant donné que la Chine, selon les chiffres chinois eux-mêmes, et que au moins 1 million de fonctionnaires chinois sont envoyés dans les foyers ouïghours et kazakhs pour les surveiller depuis leur intimité. Vous parliez de camps de concentration. Quels sont le genre d'exactions commises contre les Ouïghours dans ces camps ? Selon les témoins des rescapés, de ces camps, nous apprenons dans ces camps les lavages de cerveau. Il y a aussi des cours de chant à la gloire de Xi Jinping, à la gloire du Parti communiste, mais aussi des tortures physiques et psychologiques, et notamment en fait les séances d'interrogatoire qui sont absolument en fait une horreur, mais aussi des conditions de détention, et que certains camps sont mixtes, d'autres camps sont séparés. Combien de camps existent aujourd'hui en Chine ? Selon selon le chercheur Adrien Zanz, déjà en fait en 2019, il estimait le nombre de camps 1400. 1400 camps. Ensuite, en fait, nous découvrons que entre 2019 et 2020, il y a une nouvelle construction de 380 camps de plus. Et de quoi sont-ils accusés, toutes ces personnes enfermées, de quoi
quoi sont-elles accusées par la Chine exactement? Le langage de la Chine, au fur et à mesure, avec la pression internationale, a changé. En 2017, la Chine parlait de ces camps comme des hôpitaux pour éradiquer le virus de l'islam, que ces musulmans turcophones sont des malades atteints de ce virus. Ensuite, ce langage a changé, cette description a changé à partir de 2018 pour parler ce sont des écoles désormais, des écoles, soit c'est des écoles pour apprendre un métier aux pauvres Ouïghours pour trouver un travail par la suite, soit c'est des écoles de rééducation pour les personnes, pour les Ouïghours qui sont soupçonnés, non pas maintenant, mais probablement dans le futur, être radicalisés. Alors, un des plus fervents défenseurs de la cause ouïghour, Raphaël Glucksmann, a beaucoup ému la semaine dernière au Parlement européen avec son fameux « J'accuse » en référence au texte d'Émile Zola pendant l'affaire Dreyfus. Raphaël Glucksmann qui accuse la communauté internationale de consentir à ce crime. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Complètement, oui. Et puis aussi, je suis aujourd'hui en fait dans la radio juive et que je pense qu'en fait la population juive c'est celle qui ressent mieux notre souffrance et que cependant, enfin, ce qui est réjouissant aussi en fait la population juive, notamment dans le monde anglo-saxon, c'était l'un des premiers groupes à nous soutenir et que cependant en fait en France ça n'était pas tellement le cas. J'ai l'incompréhension aussi par en fait cette absence de soutien de la communauté juive en France aussi. Bon, vous avez déjà entendu mes mécontentements envers le monde musulman aussi, nombreuses fois. Alors justement, c'est vrai qu'on a aussi du mal à comprendre le silence de certains pays musulmans, parce que les Ouïghours, évidemment, il y a aussi des chrétiens, mais il y a aussi des musulmans. C'est un peuple varié. Comment interpréter ce silence des pays arabes et musulmans? Moi, je pense la première raison, le premier élément, c'est notamment économique que nous connaissons, puisqu'en fait il y a une nette différence dans le traitement des pays musulmans entre en fait la cause des Ouïghours et la cause des Rohingyas, qu'ils étaient unanimes face aux Rohingyas pour venir en aide, tandis qu'ils étaient totalement absents, voire même complices avec la Chine concernant les camps de concentration pour les Ouïghours. Donc on voit ça seulement en fait la différence de la taille de l'économie entre la Birmanie et la Chine. C'est comme ça que vous l'expliquez. La première cause c'est économique, certes. La seconde chose aussi en fait, comme je disais, est que le monde musulman n'est pas connu pour leur respect des droits humains non plus, et que chacun a leurs problèmes internes pour une communauté soit religieuse, soit sexuelle ou ethnique. Et puis finalement en fait il y a une guerre idéologique, comme on le sait dans le monde, qui est le monde musulman voit la Chine comme une puissance alternative face à l'Occident, notamment les États-Unis, et que la Chine elle est vue comme comme alternative, alors que la Chine elle-même c'est la pire, c'est puissance impériale actuelle. Alors il y a un autre angle aussi dans toute cette situation. Lundi dernier, un nouveau rapport démontrait que plus de 500 000 Ouïghours étaient enrôlés de force dans des champs de coton au Xinjiang. 30% de la production mondiale de coton est issue de cette région chinoise. Les marques sont aussi impliquées, Zara, Apple, etc., Adidas, BMW, pour le travail forcé des Ouïghours. Quelle est la situation pour ces marques? On sait que notamment H&M avait rompu ses contrats avec le principal fournisseur. Tout à fait. Et puis aussi, je rappelle aussi que ce chiffre de 570 000 Ouïghours qui sont employés, c'est le chiffre uniquement pour l'année 2018. Nous sommes actuellement fin 2020, 2021 pratiquement. Ça fait 3 ans. Donc, en fait, on peut facilement, en fait, tripler ce chiffre. Et que, concernant, en fait, les marques, il y en a 83 marques internationales qui sont impliquées et dans lequel, en fait, avec l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, nous avons commencé il y a quelques mois une bataille sur les réseaux sociaux avec les jeunes Français contre ces marques. Notamment, en fait, nous avons obtenu des victoires avec les marques Adidas, Lacoste, mais aussi H&M. En revanche, des marques comme Zara ou encore notamment Nike qui ont ouvertement, publiquement, en fait, décidé de continuer à avoir de recours à des travail esclavagiste des Ouïghours. Merci beaucoup, Digne Rayan, pour toutes ces informations. On n'aura pas beaucoup le temps encore pour conclure, évidemment, mais on vous soutient dans cette cause, évidemment, la persécution des Ouïghours en Chine. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, enseignante à l'INALCO. On peut vous retrouver, évidemment, sur tous vos réseaux sociaux.